Le péché de l'immoralité ne fait aucune distinction entre les personnes. Que tu sois un homme ou une femme, le combat est là. Que tu sois jeune ou âgé, mature ou non, cette tentation sera présente tout au long de ta vie. Tu dois soit la tuer maintenant et la vaincre maintenant, soit elle finira par te conquérir. Et ne pense surtout pas que le mariage règle le problème. Sache-le bien, aujourd'hui, il y a plus d'adultère dans le mariage que chez ceux qui ne sont même pas mariés. La manière dont cette chose progresse, elle est alarmante. J'ai lu un livre il y a de nombreuses années. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai pleuré. Je l'ai lu une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième fois. Je pense que je l'ai lu au moins 5 fois. Ce livre s'intitule « I was wrong ». J'avais tort. Il a été écrit par Jim Bakker. Jim Bakker, à la fin des années 70 et au début des années 80, était le prédicateur numéro 1 dans le monde entier. C'était un pasteur des assemblées de Dieu. À cette époque, il dirigeait la plus grande église des assemblées de Dieu au monde. Un auditorium de 14 000 places, avec plusieurs cultes par rotation. Il avait 23 pasteurs assistants. C'était le premier homme sur la planète à posséder une télévision par satellite. La toute première personne à avoir un réseau de télévision était un pasteur des assemblées de Dieu et son nom était Jim Bakker. Et parce qu'il était le premier à posséder la télévision par satellite, toute personne qui voulait prêcher par satellite devait obligatoirement passer par son réseau. Cela fit de Jim Bakker le pasteur le plus riche de la terre. Cette richesse lui permit d'acheter et de construire 2 hôtels de 500 chambres chacun. Allez essayer aujourd'hui de construire un hôtel de seulement 50 chambres. Vous appellerez le gouverneur pour venir le dédier. Mais lui, il a construit 2 hôtels de 500 chambres, en plus d'un village évangélique, avec des centres commerciaux et tout ce que l'on peut imaginer. Il possédait son propre avion privé. Et pourtant, cet homme était aussi puissamment oint, chargé de grâce, porteur d'une onction réelle, mais un jour, il a commencé à entendre des rumeurs disant que sa femme le trompait. Jim Bakker était extrêmement occupé par le ministère. Il était concentré, engagé, absorbé par l'œuvre de Dieu. Il n'avait pratiquement plus de temps pour son épouse. Le nom de sa femme était, je crois, Tammy Faye. Et parce que la femme n'avait plus de temps avec son mari, le chef ingénieur du département médias s'est rapproché d'elle de plus en plus. Et une relation s'est installée. Les gens ont commencé à dire à Jim Bakker, ton épouse entre